Bienvenue dans l'étude apologétique que nous avons fait sur le livre de Jean. Et semaine passée, nous avons regardé comment Jésus-Christ a fait une rencontre ensemble avec femme samaritaine. Une rencontre côté d'Amna expérimenté la nouvelle naissance et nous avons retombé nouvelle naissance ça a été gagné de un monde qui transformé et qui entrait dans une communauté côté Jésus-Christ. Lui-même tout est passé 2 jours et comment un réveil était éclaté. Nous avons un deuxième miracle que Jean rapportait pour ça qui concernait petit officier ça qui était malade. Nous allons entrer dans le chapitre 5 là, côté Jean commençait d'entrée de jeu avec un troisième miracle. Alors là encore faut qu'on rappeler que dans l'ordre que Jean présentait miracle ça pas nécessairement veut dire que c'est troisième miracle effectivement que Jésus-Christ fait. Et nous sommes capables de dire que c'est troisième miracle significatif que Jean voulait rapporter pour nous-mêmes. Mais nous devons comprendre que les miracles ont joué un rôle important dans le ministère de Jésus. Contrairement à monde qui pensait que miracle yo confirmé la divinité de Jésus-Christ, pas nécessairement. Miracle tout simplement yo présenté que Jésus-Christ c'est effectivement Messie. Il est vrai que Messie, il y a des descriptions qui présentent comme Dieu, c'est ça que des fois nous dit Messie Dieu, mais cependant miracle objectif c'est pas pour asseoir la divinité de Jésus-Christ, mais c'est beaucoup plus pour présenter Jésus-Christ, c'est Messie que bon Dieu t'a annoncé qu'il est pour venir. Et Messie ça, lorsqu'il va venir, il y a de signes, il y a de évidence et qui va accompagner et qui va confirmer effectivement que c'est le Messie. Lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, il annoncé au moins 9 changements majeurs qu'a fait à travers le monde lorsque Messie va venir en Israël. Et c'est dans ce contexte que miracle yo opéré et que Jean tout choisi pour rapporter. Par exemple, les prophètes yo été annoncé que il y a des changements qu'a fait si vous voulez au niveau de éléments climatiques ou bien éléments naturels lorsque Messie va venir. C'est ça qui est annoncé dans Ésaïe 30 verset 23 à 26, Ézéchiel 27 verset 47 1 à 12, Joël 2 verset 21 à 26, Zacharie 14 verset 8. Deuxièmement, il est annoncé tout que royaume messianique là il pral caractérisé par une croissance sans précédent pour tout ça qui concernait l'arbre fruitier et l'autre bagaille. Selon Ésaïe 41 verset 17 à 20, Ézéchiel 36 verset 8 à 11, 29 à 30, 47 verset 6 à 7 et verset 12 tout et Joël 2 verset 21 à 26. Il était dit que il était déclaré que lorsque Messie va venir et le ça ou va une production animale qui est très significative et même en quantité abondante de poissons qui va résulter de activité messianique ça selon Jérémie 31 verset 10 à 12, Ézéchiel 36 verset 11, 47 verset 8 à 10. Et c'est peut-être raison ça où que les disciples ont rapporté une pêche miraculeuse que Jésus-Christ lui-même l'a fait et toute bagaille ça qui témoignait si vous voulez que Jésus-Christ c'est Messie effectivement. Alors pêche miraculeuse ça te permet que les disciples étaient capables de voyer nation d'un côté pour être capable de jouer une abondance de poissons. Quatrièmement, prophète yo été annoncé que lorsque Messie va venir, on va joindre une production abondante de nourriture selon le psaume 72 verset 16, Ésaïe 30 verset 23 à 24, Jérémie 31 10 à 14, Ézéchiel 34 verset 25 30 36, verset 29 à 30 et Joël 2 qui lui-même t'a annoncé type de bagaille ça qui t'a fait lorsque Messie lui-même t'a venu. Donc, il y a un ensemble de réalités, un ensemble de bagailles qui t'est prédit, qui te dit lorsque Messie va venir, mais spécifiquement qui ça que on va joindre.
Et donc, lorsque disciples eux-mêmes a présenté ça qu'a vinn fait et lorsque a présenté miracle que Jésus lui-même lui opéré, on voit que c'est dans ce sens ça, c'est des miracles qui étaient déjà annoncés par les serviteurs des prophètes et que Jésus lui-même était tout simplement et vient opérer dans le contexte là. Et donc lorsque on lit et les Écritures, donc c'est extrêmement important pour connaître que chaque ça qui dit yo dit techniquement dans un contexte bien précis et c'est ça qui fait l'important lorsque on considérer texte pour prendre dans contexte en sorte que pour texte yo viennent pas tourner un prétexte même gens que en pile monde fait. Et bien donc c'est dans contexte ça que miracle Jésus yo même yo présenté et il est extrêmement important pour comprendre dans quel contexte que ça fait. Maintenant, on voit que disciples alors prophètes yo été annoncé que lorsque Jésus-Christ va venir pour l'établir royaume, alors en tant que Messie, le ça ou va joindre une production abondante de vin, selon Jérémie 31 verset 10 à 12, Joël 2 verset 21-26, Amos 9 verset 13, Zacharie 8 verset 11-12. Donc là, vous êtes capable de comprendre pour qui ça Jean t'es intéressé à présenter miracle ça que Jésus-Christ fait lorsque il fait de l'eau tourner du vin, parce que c'est des bagages qui étaient annoncés mais ça Messie a bien pour faire. Donc c'est pas un hasard que Jésus-Christ t'est retrouvé la Cana et c'est pas un hasard que famille ça a été retrouvé au centre du vin pendant que Jésus-Christ est présent. Donc c'est des bagages, c'est ça que Jean est très sélectif n'a choisi qui miracle a mettre en valeur parce que c'est des miracles si vous voulez qui fait l'objet de prophéties pour ça qui concerne Messie. Et il a été annoncé tout lorsque Messie lui-même va venir, le sopral un changement qu'a fait, des changements qu'a opéré dans le monde animal là. Selon Ésaïe 11 verset 6-9, 65 verset 25, il a été annoncé tout lorsque Messie lui-même va venir, ou va joindre que type de bouleverse qui est dans le monde ça, ou après que type de problème, type de et si vous voulez et réalité difficile que mon a confronté aujourd'hui, c'est des bagailles qui papent là. Alors, lorsque le royaume, bien sûr, il vient établi physiquement, selon Ésaïe 11, verset 8-9, 65, verset 23-25, Ézéchiel 34, verset 25-29, il a annoncé tout, lorsque Messie va venir, mon pral guéri de maladies et de infirmités, selon Ésaïe 29, verset 18, 32, verset 24, 35, verset 5-6. Et c'est ça que Jean pral présenter nous, il y a un monde qui était paralysé et qui guérit miraculeusement parce qu'il y a allé dans la ligne droite pour le présenter Jésus-Christ en tant que Messie. Et finalement, prophète yo été annoncé que lorsque Messie va venir établir le royaume, ça pral caractérisé par une grande longévité de vie selon Ésaïe 65 verset 22. Et donc là, vous êtes capable de comprendre comment Jésus-Christ, lorsque il vient et dans la première venue, comment il ressuscite le monde, donc il permet qu'il soit capable de prolonger la vie. Quoi que bagaille ça aussi, vous voulez, c'est des indications que vous avez par rapport à ça qui pral fait et de manière beaucoup plus grandiose et si vous voulez au niveau du millénium, mais au moins bagaille ça yo bon une indication, yo montrer que effectivement que Jésus-Christ c'est lui-même qui Messie. Et donc c'est pas des bagailles qui viennent pour démontrer que Jésus-Christ c'est bon Dieu ou que pour montrer la divinité de Jésus-Christ, il y a des textes qui parlaient de ça. Il y a des enseignements que Jésus-Christ fait qui montraient ça. Mais objectif miracle, premièrement, c'est tout simplement pour capable affirmer que Jésus-Christ, c'est Messie ça que prophète yo été annoncé. Et donc c'est ça que fait disciples yo été très sélectif dans qui miracle que a mettre en valeur, qui miracle yo pas choisi pour mettre en valeur. Donc ça qui mène nous dans troisième miracle que Jean a rapporté. Pas nécessairement parce que c'est troisième miracle effectivement que Jésus-Christ fait, mais son troisième miracle qui attestait du fait que Jésus-Christ c'est effectivement Messie. Et c'est ça qui mène nous dans le chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques
qui attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps à autre dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc, texte ça, il montre que nous avons fait, et qu'a fait, on fait des juifs, il n'a pas spécifié nature fait ça, mais il y a un peu de monde qui pensait que fait ça, il était capable, si vous voulez, le fait des trompettes, et qui lui-même sont faites, et que les juifs ont célébré, parce que dans la croyance, ils pensaient que c'est ces jours ça, que bon Dieu débat Moïse loi, ou même ces jours ça, que bon Dieu a créé le monde là, en fait. Mais texte là, il présente nous que ça que pral fait là, qui dit nous qui côté le pral fait, il dit nous c'est si vous voulez et à Jérusalem et près de la porte des brebis. Il indique que tu as une piscine qui était là et selon la croyance populaire, et pas oublier que Jean tout simplement l'a rapporté des faits qui fait dans un contexte. Et dans le contexte côté fait ça a fait, tu as une croyance sous forme d'une légende et qui te dit que il y a une piscine et piscine ça, il y a des anges qui descendent qui viennent agiter piscine ça. Bon, premièrement nous connaissons que on monde pas capable de voir un ange si que les anges là pas permettre que well techniquement. Donc et certainement il y aurait que piscine là lui-même li agité et ouais que par moment lorsque piscine a agité, donc premier monde qui plongeait là-dedans, donc premier monde ça lui-même li guéri. Donc c'est ça que tes croyances populaires là. Donc ou pas connaît est-ce que c'est ton ange effectivement que t'es qu'on descend ou bien bon Dieu qui tout simplement agit dans ce sens ça pour capable permettre que monde capable et bénéficier et de guérison. Mais quel que soit le cas de figure là, c'était croyance populaire là, c'était folklore là, c'est comme ça que well et c'est comme ça que Jean dépeint réalité et c'est ça qui explique que au bord de piscine ça, où tu es capable de joindre toute une quantité malade, monde qui est aveugle, monde qui est boiteux, monde qui est paralytique et qui est là, qui t'attend et le mouvement de l'eau. Et c'est là tout que Jean profite et présenter la situation d'un homme et qui lui-même retrouvé lui malade depuis près de 38 ans et captant une guérison. Et ça, son situation qui est extrêmement intéressante pour voir que et des fois il y a des gens qui suspendent espérer dans bon Dieu, qui suspendent croire que bagaille est capable de changer parce que ont subi des revers et pendant 1 an, pendant 2 ans, 3 ans et même quelques années. Mais cependant, monsieur ça, qui boit piscine, ça fait 38 ans que l'il a. Donc, s'il est là depuis 38 ans, ou capable de supposer que c'est un monde qui vient laguer boit piscine pendant le teenager, pendant que le 13, 14, 15 ans. Donc, et puis, il quitte là. Et puis, donc, monsieur tout simplement retrouvé là, sans parents, sans amis. Et peut-être les amis que monsieur te gagné, c'est des gens qui aveugles, des gens qui boiteux, des gens qui paralytiques, des gens qui peut-être pas qu'à faire rien pour lui, des gens qui de même condition avec lui et qui toujours, même Jean Havel, il attend le mouvement de l'eau. Et des gens qui peut-être gagnent plus mobilité facile. Donc c'est ça que fait monsieur Rété. Et pendant 38 ans, ça certainement suivre. Il y a un pile monde qui passe devant, il y a un pile monde qui est agile. Et qui gagne plus marge de manœuvre que lui-même et qui juste entre dans la piscine là, et que il délivré. Mais malheureusement pour lui-même, tel n'est pas le cas. Mais ça qui est intéressant, c'est que monsieur, il a gagné toute opportunité, il a gagné 1001 raisons pour le suspendre, espérer dans mon Dieu. Il a gagné 1001 raisons pour être capable d'apitoyer sous sol et penser que bagaille n'a pas jamais changé. Et monsieur était capable même de chance même pour être capable de mettre fin à la ville parce qu'après 38 ans, qu'ils sont capables d'espérer encore. Mais cependant, monsieur a l'impression que monsieur te voulait espérer contre toute espérance. Monsieur te connaît que il y a un bagaille qui est capable de changer. Et peut-être c'est capable de réalité ça beaucoup de tout le monde qui était bon piscine non parce que c'était croyance populaire là que gagnons le piscine ça a agité ou juste pas qu'on est. Alors il est important que monde ça c'est des monde ont l'impression que et yo dans vision du monde yo le surnaturel possible et parce que le surnaturel possible yo attend yo à ce que capable bien des bagages surnaturels qui produit dans la vie yo. Mais lorsque on attend des bagages surnaturels produits effectivement.
Et son danger, je dis, lorsque tout bagaille est naturalisé, lorsque nous voyons que c'est la nature qui est intervenue et de manière mécanique, et que par une intervention divine et qui est capable de faire, il y a des gens qui ouent comme ça, il y a des gens qui ouent et dans l'environnement, c'est la force, il y a des bagailles qui arrivent par la force des choses, ou bien il y a des bagailles qui fait tout simplement par hasard, ou bien des bagailles que le monde provoqué, mais bon Dieu pas intervenu et dans la réalité, il pas intervenu dans l'équation. Donc dans ce sens-là, c'est des mondes qui sont complètement abandonnés, toute pensée de merveilleux, toute pensée surnaturelle et qui t'a permis de croire que une intervention et qui est capable de faire dans ce sens-là une intervention divine. Bon, et monsieur ça qui lui-même était bon piscine là, monsieur a gagné toute opportunité pour être capable de penser comme ça. Parce qu'il a 38 ans là-dedans. Après 38 ans, on suppose que c'est vague. Mais cependant, monsieur était là, monsieur était en attente de yon bagaille possible qui était capable de faire. Et Jésus-Christ te connaît que monsieur là. Et peut-être que les gens qui sont capables de dire que Jésus-Christ est capable de tout profiter, guérir tout le monde, ça est net. Mais cependant, Jésus-Christ, il était attiré particulièrement par l'homme ça, qui lui-même était là pendant 38 ans et qui, même avec tout l'autre monde, qui t'attend le mouvement de l'eau et qui t'a fait par un ange et qui c'est un messager. Et ça qui est belle dans l'histoire, ça, c'est que pendant tout le monde attend un messager, monsieur ça, qui est malade depuis 38 ans, il fait face avec message là. Donc, lui-même, lorsque il fait face à message là, il va rendre compte que toute bagaille dans la vie va changer, non pas à cause de messager, mais à cause de message là personnellement que l'il rencontré. Dans le verset 6, il dit Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit veux-tu être guéri? Alors la Bible dit nous que Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et là encore Jean voulait mettre en phase sur l'omniscience de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te connaît nom ça, il te connaît situation, il te connaît que là depuis 38 ans, il n'a pas besoin de faire une investigation pour ça, il n'a pas besoin de faire un meeting, il n'a pas besoin de faire une enquête pour être capable de connaître effectivement situation nom ça, il y a un homme qui retrouve pour compte lui, il y a un homme qui n'est pas capable même mesurer misère dans la ville, il sans famille, il sans amis, il est seulement pour compagnon d'autres victimes de la vie. Même gens ensemble avec lui-même. On a l'impression que la vie n'est ça, c'est une misère qui est institutionnalisée et sans espoir. Mais cependant, monsieur lui-même, il voulait espérer contre toute espérance. Et donc, Jésus-Christ est au courant de situation comme ça, parce que il est omniscient, il compte toute bagaille. Et il n'a pas besoin pour lui révéler ça, il n'a pas besoin pour lui dire. Mais cependant, Jésus, pendant que il compte toute bagaille, il connaît que le monde est malade depuis 38 ans. Il était capable tout simplement venir et il fait ça que le supposé faire pour capable rétablir le monde ça. Mais cependant Jésus-Christ dit veux-tu être guéri? Et ça son question, il y a des gens qui étaient capables de dire pas de sens là parce que y a des gens qui malade veulent guérir, pas nécessairement. Il y a des gens qui sont capables confortable dans une situation. Et gens confortable là-dedans, peut-être des gens qui ont capable garder de l'extérieur, ils sont capables de voir que et faut un bagage qui fait. Mais cependant, le monde qui vit une situation, il est capable tellement cuite là-dedans que il n'a pas de pièce volonté pour le sortir. Et en fait, on a besoin que tu aies un pile malade à cette époque, mais ce n'est pas tout malade qui est bon puissant, qui est bon piscine. Il y a des malades qui sont retrouvés dans la rue, à faire mendicité, et que c'est bon pour eux, pratiquement, parce qu'ils ont un revenu là-dedans. Et il y a des gens qui tout simplement alimentés ou de pitié l'autre monde, et c'est bon pour eux dans ce sens-là. Et donc, il est important que monsieur ça a été précisé volonté par parce que bon Dieu pas fait rien pour vous sans vous. Faut que volonté ou participer là-dedans. Donc, faut que vous voulez que le fasse pour vous-même. Et bon Dieu pas le supposer que vous voulez parce que il y a des gens qui veulent rester dans la situation ça, il y a des gens qui perdus, qui veulent être perdus. Il y a des gens qui dans les ténèbres, qui veulent être dans les ténèbres parce que pour eux-mêmes les profitables. Mais cependant, bon Dieu, avant que le fait quoi que ce soit pour vous, il n'est pas le forcer. Bon Dieu, pas le forcer à guérir. Mais cependant, il voulait que monsieur exerce volonté. Il voulait pour exercer libre arbitre
dans le sens que Paul choisit personnellement que le guérir. Et si monsieur choisit que le guérir, donc monsieur Kounia là, il a une opportunité pour que bon Dieu capable agir dans cette situation là parce que lui-même livré. Donc à travers la Bible ou enseignement ça, pour tout ça que bon Dieu a fait, toujours gain la souveraineté de Dieu et toujours gain la responsabilité humaine. Donc chaque monde gain responsabilité dans ça que bon Dieu a fait dans la vie ou autour de eux-mêmes. Donc monsieur lui-même, monsieur a besoin de participer et participation, c'était qui ça? C'était tout simplement exercer volonté pour dire est-ce que personnellement que il veut guérir. Et donc ça c'est extrêmement important que monsieur ait besoin d'exercer ça. Et monsieur va montrer Jésus que il a volonté. Et c'est ça que fait l'a dit Jésus lorsque Jésus dit veux-tu être guéri? Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc c'est comme si monsieur a dit Jésus, il a une volonté. Mais c'est pouvoir que le pas gagner parce que membre ou pas permettre lui faire ça. Donc monsieur voulait que bagaille yo changer mais il juste reconnaître que le pas gagner pouvoir pour faire ça. Et ça c'est même avec condition pour un monde sauvé. Ou capable voulait sauver mais ou pas capable sauver tête ou même. Mais première étape là faut qu'on voulait sauver, faut qu'on voulait délivrer, faut qu'on voulait que péché pardonné, faut qu'on voulait si vous voulez une relation intime ensemble avec bon Dieu, faut qu'on voulait ça. Et ça qu'on voulait que même lorsqu'on pas une capacité pour faire, eh bien bon Dieu va le faire lui-même, mais au moins est-ce qu'on a une volonté. Monsieur exprime par Jésus que il a une volonté. Il a une volonté pour le sauver, il a une volonté pour le délivrer, mais il n'est juste pas capable de par lui-même parce que membre ou pas recevoir l'autre dans main encore. Et donc Kounia Jésus-Christ, puisque c'est lui-même, la Bible dit il sait de quoi nous sommes formés. Jésus-Christ parle pas la membre monsieur, Jésus-Christ parle pas la volonté monsieur. Et parole Jésus-Christ, c'est électricité ou bien courant nécessaire que monsieur besoin pour que volonté vienne jam et que kounya là avec volonté qui renforcée, membre obligé écouter le parler avec lui. Et c'est ça que Jésus-Christ dit dans le verset 8, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il est intéressant que Jean Jésus-Christ parle avec monsieur et il n'a pas besoin d'attendre que une piscine qui vient agiter encore. Il n'a pas besoin d'attendre un messager qui vient faire travail ça parce que monsieur est en face du message et il est en face de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a une capacité ça. Et c'est exactement ça que Jésus-Christ permet que monsieur capable d'expérimenter. Jésus dit monsieur prends ton lit et marche. C'est-à-dire que monsieur est mot que Jean utilisait pour le dire ça que Jésus dit monsieur en termes de marcher c'est péripatéo, c'est-à-dire que sauter. C'est comme d'atout monsieur c'est ça que vous attend pendant 38 ans maintenant vous recevoir capacité ça à travers parole Jésus-Christ, une simple parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais parole ça que Jésus-Christ dit monsieur il t'a pral susciter un conflit. Et conflit ça qui t'a pral commencer avec miracle ça, il t'a pral fini jusqu'à ce que Jésus tombe sous croix, jusqu'à ce que le sous croix. Réalité c'est que miracle ça li fait dans un contexte ça bas. Et il y a des gens qui pral estomaquer par rapport avec ça et qui pral gagner en gros une contre Jésus. Et conflit ça qui pral exister à partir de chaque fête là l'a fini pour eux même jusqu'à ce que ouais Jésus-Christ mourit sous croix parce que c'est là que vous te voulez venir ensemble avec conflit. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Donc il fait exactement ça que Jésus dit il fait parce que qu'on y a la divine capacité. Ça que le pas de faire Jésus-Christ fait pour lui. Mais ça que monsieur te faire Jésus-Christ qui te le fait, à savoir exercer volonté pour que lui capable guérir. Mais Jean pral préciser pour le dire non, c'était un jour de sabbat.
Et c'est là tout problème n'a pas le soulever. Jésus-Christ a une possibilité pour le guérir comme ça avant jour sabbat. Il a une possibilité pour le guérir après jour sabbat. Mais cependant, il choisit pour le guérir le jour du sabbat. Il y a des gens qui sont capables de voir que c'est provoquer que Jésus-Christ a besoin de provoquer un bagage. Il a besoin de provoquer un raisonnement. Il a besoin de mettre mon yo cap suivre dans l'autre paradigme pour ça qui concernait le sabbat. Parce que le sabbat, c'était idéal, c'est lui qui a inventé le sabbat. Il est le maître même du sabbat. Donc, il n'est pas limité, si vous voulez, par interprétation monde de sabbat. Parce que ça qui passe, c'est que les Juifs, ils ont créé tout un ensemble de règles autour du sabbat. Ils ont venu faire sabbat, qui c'est un bagage que bon Dieu mettait pour nous reposer, et qui c'est un bagage qui est réparateur. Mais sabbat, ça, c'est venu tout un fardeau. Parce que les Juifs ont créé au moins une quantité de règles. Et 39e règle en matière de gestion du sabbat, c'est que ou pas supposé faire mouvement, ou pas supposé déplacer, ou pas supposé faire activité que tu as assimilée à travail. Or, le fait que Jésus-Christ dit, monsieur, prends cabane, prends ton lit, son activité que lié. Et puisque son activité que lié, selon les Juifs, est condamnable, parce que l'activité, ça a fait le jour du sabbat. Et donc, dans ce sens-là, les Juifs ont un problème, parce que si monsieur n'est pas guéri, monsieur n'est pas capable de prendre cabane. Puisque c'est guérison ça qui cause que monsieur prend cabane ni jour ça balle pas supposé porter cabane là supposé parce que monsieur était capable de quitter cabane là et puis l'aller mais ça c'est pas ton option pour monsieur parce que c'est un monde qui pauvre si monsieur quitte cabane comment il va fonctionner qui côté il va sous qui ça va dormir donc c'est comme si on a dit so gain qui capable de satisfaire besoin de base monsieur qui s'est reposer qui s'est coucher c'est seulement lui-même qui gagne. Et c'est ça que Jésus dit, prends ton lit. Parce que Jésus-Christ connaît que monsieur a besoin. Mais processus prends ton lit, fait le jour du sabbat et qui violait alors 39e règle que Juifs ont établi des bagailles que le monde pas doit faire le jour du sabbat. Donc, ils viennent faire sabbat, ils viennent tout non fardeau, au lieu que sabbat, ils tournent tout simplement un principe qui permettent que le monde capable, si vous voulez régénérer, parce que le repos est régénérateur et bon Dieu lui montrer comment lui tracer route là pour nous-mêmes lorsque lui reposer le 7e jour. Alors c'est pas que bon Dieu fatigué, bon Dieu il t'a reposé de ses œuvres créatrices dans le sens que bon Dieu pas créé encore. Mais cependant, Dieu est toujours à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans le sens de la rédemption. Et c'est ça que nous allons regarder puis devant lorsque Jésus dit que jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc le Père est à l'œuvre. Mais pour ceux qu'il s'agit des activités créatrices, bon Dieu suspend fait et il va le créer encore. Lorsque le va permettre que nous capables de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le bon Dieu va le créer encore. Il va, si vous voulez, continuer avec ses œuvres créatrices. Mais pour le moment, Dieu est à l'œuvre dans l'humanité pour ça qui concernait rédemption, pour ça qui concernait restauration. Donc, Jean précisait que c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Bon, comment monsieur peut quitter cabane ça? Je monsieur pauvre, monsieur pas gagné. Donc ça montrait aux religions organisées ça que Juifs ont créé de toutes pièces, son religion sans compassion. Donc la lettre est tellement imprégnée monsieur Sayo que monsieur Sayo n'est pas capable de faire preuve de compassion encore parce que il vient dû. Comment on dit un monde qui est pauvre, c'est ça seulement le procédé pour dire défaite de lui-même sous prétexte que c'est le jour du sabbat. Et c'est ça que Jésus-Christ a besoin de challenge bagaille ça. Jésus-Christ a besoin d'exposer à monsieur Sayo mais ça sous cœur non. Gon problème là. Un problème parce que même il y a un minimum de compassion, ces leaders religieux, ils n'ont pas de gain pour le peuple de Dieu. Et donc, il était important que Jésus-Christ l'ait exposé bagaille ça. C'est le jour du sabbat, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Donc, qui alternative que vous avez, monsieur? Est-ce que il n'est pas de guéri pendant que il a 38 ans depuis le malade?
Ou bien est-ce que lorsque le fin guéri kounya là, il supposé quitter ça seulement le posséder comme bien? Parce que un monde qui est malade depuis 38 ans, qui a un petit cabane, c'est seulement lui-même, ou capable de dire qui c'est tout bien que le posséder, qu'on a demandé le quitter. Et donc, dans le verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, c'est comme si monsieur voulait montrer lui-même, maintenant, mais qui est-ce? Il recevoir autorité pour le prendre cabane pour le marcher. C'est pas que monsieur voulait violer le sabbat, mais cependant, monsieur était en façon plus grosse autorité que le sabbat. Monsieur était en façon plus grosse autorité que les autorités juives. Parce que l'autorité juive n'est pas capable de guérir. Parce que pendant 38 ans, monsieur a défilé devant. Il a défilé avec un paquet de belles paroles, avec la loi devant eux, etc. Et avec un pile révérence, parce que tout le monde a révéré, parce que, et si vous voulez, il fait partie de l'establishment juif, l'aristocratie juive. Donc c'est des mondes que vous mettez en valeur, qui ont haute estime. Mais cependant, vous n'êtes pas capable de faire rien pour monsieur pendant 38 ans. Mais voilà que pendant que vous n'êtes pas capable de faire rien pour lui pendant 38 ans, je dis à vous estimer que monsieur pas supposé prendre cabane pour l'aller. Donc monsieur fait reconnaître que c'est pas comme ça qu'on écrit de prendre cabane, c'est parce que une autorité qui dit ça. Et autorité ça, c'est autorité ça qui a une capacité pour être capable de guérir après 38 ans. Donc celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et là, miracle ça, il est entré, si vous voulez, dans la catégorie miracle que Messie a fait. Lorsque Messie a venu pour l'établir royaume, il y a des gens qui ont une infirmité, qui a guéri de l'infirmité. Et donc ça, son miracle, son signe qui confirme, qui doit confirmer pour les leaders juifs que Jésus, effectivement, c'est le Messie. Parce que si vous avez regardé la loi et les prophètes, vous avez vu que les prophètes ont dit que mais ça va fait lorsque Messie va venir. Donc c'était des signes que vous étiez supposés, ouais. Mais cependant, dans leur aveuglement, vous n'êtes pas capable de discerner ces signes. Et c'est ça que lorsque les disciples ont écrit sur récit ça, ils ont toujours dit afin que ça accomplisse ce qui a été dit par les prophètes. Parce que bagay ça yo confirmé effectivement que Jésus-Christ il est le Messie. Donc j'en t'ai dit au début, miracle Jésus n'a pas nécessairement confirmé sa divinité. Il est vrai que le Messie est divin, mais cependant bagay ça là tout simplement pour confirmer pour Israël, voici ton Messie. Mais cependant comme Israël t'attend un Messie militant, donc Israël a une difficulté pour être capable de discerner signes ça qui t'a accompagner Messie lorsque il t'a venu pour inaugurer royaume. Donc yeux puisque yo te fixé sur un type de Messie et donc yo perdu de vue Messie que prophète yo te annoncé. Et ces gens ils nous disent dans expression ça, yo pas capable ouais forêt à cause des arbres. Donc, ils ont perdu de vue le big picture parce que ils ont été un maillot, mais sa Messie a fait. Pour eux-mêmes, son Messie qui a détruit oppression que Rome a fait ou subi, donc ils n'ont pas de capacité pour eux. Et donc, l'un tourne dans l'histoire, monsieur dit que lui-même, c'est pas juste pour le marché de par lui-même, c'est celui qui m'a guéri, qui m'a dit. Et donc, dans ce sens-là, c'est son monde qui a une plus grande autorité que eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas d'autorité pour te faire le marché. Mais le monde qui a une autorité, autorité suprême, c'est lui qui dit prends ton lit et marche. Et donc, il n'a pas le choix, il est obligé de prendre cabane et marcher, indépendamment du sabbat ou pas. Il lui demandait qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Parce qu'il y a besoin de connaître qui est-ce qui a une plus grosse autorité. Ça. Parce que vous-même, dans l'autorité, par exemple, monsieur pas doit marcher jour sabbat, monsieur pas doit prendre cabane jour sabbat. Or, monsieur dit que vous avez une autorité. Donc, c'est tout à fait normal pour vous questionner sur ça. Pour que monsieur baille, qui est ce monde qui a une qualité autorité ça, pour capable de dire ou faire, il y a un bagage que 39e règlement, en dans sabbat, va permettre tout faire. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Il y a un bagage qui est intéressant dans le miracle que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ voulait que le miracle, c'est des signes.
Mais Jésus-Christ parle les miracles, si vous voulez, c'est publicité que l'a fait. Et c'est ça que Jésus-Christ n'a pas arrêté, il prend louange, etc. Il voulait que monde connaît que c'est Messie et que la opérer miracle ça yo. Mais il pas juste là pour faire miracle parce que miracle doit être fait. Mais il est là pour capable orienter mon yo vers la réalité que tu dis que c'est Messie. Mais le plus souvent pour que Jésus-Christ là fin font miracle, il y a une foule monde qui vide sous lui, qui pressé lui et des fois il dans difficulté pour le capable enseigner et ça que je voulais enseigner parce que en pile fois j'ai l'impression mon yo plus intéressé à miracle et c'est ça qu'on dit dernièrement que Jésus-Christ a dit officiel nous même si nous pas un miracle nous pas quoi. Donc il est important pour que le monde capable croire sous base ça que bon Dieu dit et parce que bon Dieu t'a tenté annoncer lorsque Messie va venir va faire des miracles, c'est dans le contexte ça que Jésus-Christ lui-même lui opérer des miracles. Donc Jésus-Christ qui voulait éviter toute publicité, donc il finit opérer miracle là et puis subtilement les déplacer et au pas well. Et donc, monde qui était l'objet de miracle, ça, donc, monsieur était dans une situation côté, monsieur pas même connaît qui est-ce qui guérit. Seulement, monsieur réalisé que monde qui dit, prend ton lit et marche là, c'est monde ça qui guérit, c'est tout ça, monsieur gagné comme information. Et donc, avec information ça que monsieur pas connaît sous Jésus, donc, monsieur pas capable d'informer autorité juive pour ça qui concerne qui est-ce qui était l'ordre ça et qui était allé directement en violation et du règlement que établi pour ça qui concernait le sabbat. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, « Voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il est intéressant que l'homme ça qui guérit après 38 ans de maladie, monsieur, il n'est pas contre côté Jésus, mais le contre bon Dieu. Il suppose que bon Dieu dans le temple et donc là dans le temple pour le capable bailler bon Dieu gloire, pour le capable dire bon Dieu merci. Mais pendant que l'a cherché bon Dieu, mais Jésus-Christ qui connaît côté lié. Monsieur pas connaît côté Jésus-Christ. Il seulement dans le temple pour la dire bon Dieu merci. Monsieur pas connaît côté Jésus-Christ, mais Jésus-Christ connaît côté lié et Jésus-Christ a cherché. Et là encore c'est ça nous joignent si vous voulez dans le christianisme, un bon Dieu qui tellement aime nous cap chercher nous. Donc, un bon Dieu qui est intéressé à nous-mêmes. Donc, pour Jésus rencontrer monsieur dans le temple, mais ça qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ peut avoir une conversation très spéciale ensemble avec lui. Il y a un bagage que le pas capable de dire lorsque monsieur était fin guéri, parce que Jésus-Christ était tout simplement voulait éviter foule là. Donc, Jésus-Christ peut, si vous voulez, retirer monsieur dans l'ignorance par rapport à qui est lié. Donc, Jésus-Christ peut le faire monsieur connaît que voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce qu'à travers la parole, ça, Jésus-Christ a enseigné que son péché que monsieur t'a fait dans sa jeunesse, qui te cause que il est malade pendant 38 ans, il se pourrait que c'est ça que Jésus-Christ a dit. Parce que Jésus-Christ, il connaît le secret, et il connaît monsieur depuis lorsque monsieur était dans votre maman jusqu'à ce que le devienne teenager et jusqu'à ce que le retrouve le beau piscine. Jésus-Christ est capable de parler en connaissance de cause. Parce que effectivement, péché qu'on engendré des conséquences. En fait, péché toujours engendré des conséquences. Des fois, conséquences spirituelles et parfois conséquences physiques. Donc, est-ce que c'est un péché que monsieur t'a fait ou bien des péchés que t'a fait qui te cause que t'es infirme, nous pas connaît de manière spécifique. Mais ça que nous connaissons de manière certaine, Jésus-Christ dit ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et qui bagaille pire qui capable briver un monde que monde a perdu d'âme. Et c'est ça que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme? Donc Jésus-Christ, lui te voulait bailler monsieur chance pour que non seulement que monsieur guérit physiquement, mais que spirituellement que monsieur capable guérir, pour que monsieur capable gagner une relation ensemble avec bon Dieu et que monsieur capable passer une éternité bienheureuse ensemble avec bon Dieu.
Parce que si c'est seulement physiquement que monsieur guérit, et que monsieur pas une relation ensemble avec bon Dieu, et que kounya là, monsieur arrivé, tombé dans l'enfer éternel, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu, donc au final, guérison n'a pas de servi à rien du tout. Parce que y a un monde qui a 38 ans qui guérit. À cette époque, espérance de vie à combien de temps lié? Il était peut-être 45 ans, sinon 50 ans. Donc, monsieur pas de grand pile temps devant le toujours, non? En comparaison à l'éternité que monsieur pral vivre, qui c'est un temps indifférencié. Et donc, dans ce sens-là, monsieur te gain intérêt non seulement bénéficier de guérison physique, ça, mais de guérison spirituelle, dans façon que le pral marcher kounya là, en façon qui plaît à Dieu, dans une bonne relation personnelle à bon Dieu, afin que on bagaille qui pire, qui c'est la séparation d'avec Dieu, parce que c'est bagaille qui pire qui capable de arriver au monde, d'être séparé avec Dieu éternellement. Pas gon bagaille qui pire Dieu qui capable de arriver au monde dans la vie. Et c'est ça qui est extrêmement important, et c'est ça que fait la Bible dit aujourd'hui encore. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que bagaille qui est terrible, qui est capable de arriver au monde, c'est quitter terre ça, sans que le ait une relation personnelle ensemble avec Jésus-Christ. Jésus-Christ fin mettez monsieur dans le droit chemin, verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Parce que là encore, monsieur pas capable de kimbel pour contre lui. Dans son innocence, monsieur exposé bagaille là. Parce que monsieur pas kimbel. Même Jean-Pierre avec Jean t'a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et même Jean avec femme samaritaine, il n'est pas capable de kimbel pour qu'on parle. Parce que tout le monde qui est exposé à la lumière de Jésus-Christ, tout le monde qui est exposé à une transformation personnelle, ou pas capable de kimbel pour qu'on tout. Et le ça, monsieur a annoncé. Et c'est ça qui va créer tout conflit. Donc, dans le récit que Jean a présenté nous, c'est comme si Jean voulait présenter nous sous ce conflit ça à côté le sorti. Parce que c'est la première fois que Jean pral mentionne un conflit qui pral éclater entre les Juifs et Jésus. Et conflit ça pral fini jusqu'à ce que Jésus retrouve sur la croix. Parce que nèg yo pas t'a bail vague jusqu'à ce que yo tué Jésus-Christ. Donc cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est-à-dire que c'était Jésus, non seulement qui l'avait guéri, mais qui avait donné cet ordre. Prends ton lit et marche en violation de 39 règles, 39e règlement que vous gagnez pour ça qui concerne le sabbat. Et c'est pourquoi Jean dit dans le verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivait Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas dernière fois, c'est pas première fois ni dernière fois que Jésus-Christ entreprend une guérison ou bien ils font action le jour du sabbat. Et bagay ça t'a pral révolter juif yo parce que li t'a pral mettre si vous voulez tout règlement ça, toute règle humaine ça, toute règle humaine ça que vous créez autour du sabbat pour faire sabbat tout non fardeau. Yo vinn faire que servir bon Dieu tout non bagay qui dur. Et c'est ça que Jésus-Christ a proposé plus tard. Il t'a dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger et mon fardeau est doux. En comparaison avec le fardeau ça, que monsieur a mis sous tout peuple là, alors que même il pas même lever le petit doigt par rapport à ça. Mais Jésus-Christ a exposé ça. Et exposition ça t'a engendré un conflit. Et conflit ça t'a arrivé jusqu'à ce que Jésus-Christ mourut. Mais heureusement, la mort, ce n'est pas le dernier mot. Et Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscité, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Voici le sauveur que nous servons. Dans le prochain épisode, là, nous allons regarder comment les Juifs, eux-mêmes, ils vont continuer à accuser Jésus-Christ parce que le conflit est ouvert là. Donc, nous allons regarder toute accusation que vous portez contre Jésus et comment Jésus-Christ lui-même lui a adressé opposition ça. Donc Jean, il est important que nous allons montrer nous que comment il était ouais Jésus-Christ dans son ministère. Et c'est ça que fait dès le début Jean a commencé à dire nous que
La parole étant venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Et Jean pral montrer nous tout processus pour ne pas recevoir là, comment le commencer jusqu'à ce que l'y aboutit à sa crucifixion. Et c'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse richement.